Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, un problème sur l'intégration. On verra que on va travailler notamment sur la fonction tangente et puis aussi sur la composite de fonctions. Vous trouverez un énoncé corrigé en format PDF dans le descriptif de la vidéo, un lien vers mon nouveau blog pour y trouver divers documents. L'énoncé partie A comportement d'une suite. La fonction petit f est définie sur l'intervalle 0 plus infini fermé en 0 par f de x égale 1 divisé par 1 plus x carré. C de f est la courbe représentative de f dans le plan muni d'un repère orthogonal OIJ. La suite un est définie par un égale intégrale de 0 à n de f de x dx pour tout entier n supérieur ou égal à 1. Alors, une petite représentation graphique avec la courbe de f, et puis on a colorié le domaine d'R U1. Ce domaine est défini par petit x est compris entre 0 et 1, et y est compris entre 0 et f de x. La fonction petit f est manifestement positive, et même strictement positive sur l'intervalle 0 plus infini. Question A, étudier le signe de la fonction f sur l'intervalle 0 plus infini. Question 1b, interpréter graphiquement le réel un. Question petit c, étudier les variations de la suite un. Question 2a, justifier que f de x est inférieur ou égal à 1 pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini. En déduire que u1 est inférieur ou égal à 1. Petit b, prouver que f de x est inférieur ou égal à 1 sur x carré pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini, attention, ouvert en 0. En déduire que l'intégrale de 1 à n de f de x dx est inférieur ou égal à 1, moins 1 sur n, pour tout entier n supérieur ou égal à 1. Question petit c, montrer que un est inférieur ou égal à 2 pour tout entier n supérieur ou égal à 1. Question 3, expliquer pourquoi la suite un est convergente. Question 3b, on note grand L la limite de la suite un, conjecturer un encadrement de grand L d'amplitude 0,001 en utilisant une calculatrice. Partie B, vers la valeur exacte de la limite grand L de la suite un. Alors la fonction grand f est définie sur l'intervalle 0 plus infini par grand f de x égale l'intégrale de 0 à x de f de t dt, qui est aussi l'intégrale de 0 à x de 1 sur 1 plus t carré dt. La fonction grand G est définie sur l'intervalle 0 pi sur 2, fermé en 0, ouvert en pi sur 2, par grand G de x égale grand f de tangente x. Donc à x, on associe tangente x, puis après, on prend l'image par grand f et on obtient grand G de x. Donc ici, grand f de tangente x, il y a une composée. Question 1, calculer grand f de 0 et exprimer grand f' de x pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini. Question 2a, justifier que la fonction grand G est dérivable sur l'intervalle 0 pi sur 2, fermé en 0, ouvert en pi sur 2. Calculer g' de x pour tout réel x de cet intervalle, c'est la question petit b. Petit c, calculer grand G de 0. Et petit d, en déduire que grand G de x est égal à petit x pour tout réel x de l'intervalle 0 pi sur 2, fermé en 0, ouvert en pi sur 2. Question 3, montrer que grand f de 1 égale pi sur 4, grand f de racine carrée de 3 sur 3 égale pi sur 6, grand f de racine carrée de 3 égale pi sur 3 à l'aide de grand G. Question 4a, quelle est la limite de la fonction tangente en pi sur 2 par valeur inférieure à pi sur 2? Question petit b, on admet que la fonction grand f a une limite en plus infini appelée lambda. Conjecturer lambda puis grand L. Question 5, la fonction grand h est définie sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0 par grand h de x égale grand f de x plus grand f de 1 sur x. Petit a, prouver que grand h' de x égale 0 pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini, ouvert en 0. Petit b, calculer grand h de 1. Petit c, en déduire que grand f de x égale pi sur 2 moins grand f de 1 sur x pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini, ouvert en 0.
Question D, en déduire la limite de la fonction grand F en plus infini, puis la valeur exacte de grand L. Alors la source, c'est un exercice de bac scientifique, je ne me souviens plus exactement en quelle année. Voilà. Correction, partie A, comportement d'une suite. Donc la question A, étudier le signe de la fonction petit f sur l'intervalle 0 plus infini, fermé en 0. On sait que sur cet intervalle, f de x est égal à 1 divisé par 1 plus x carré. Alors, comment procéder? Il y a plusieurs façons. En tout cas, on peut dire que x carré est supérieur ou égal à 0. Donc 1 plus x carré est supérieur ou égal à 1, ce qui fait que 1 plus x carré est strictement positif. Donc son inverse, 1 sur 1 plus x carré est strictement positif, donc f de x est strictement positif. La fonction petit f est strictement positive sur l'intervalle 0 plus infini. Question 1b, interpréter graphiquement le réel UN, j'en ai un petit peu parlé pendant l'énoncé. Je vous laisse voir que UN c'est l'aire en unité d'aire du domaine défini par x est compris entre 0 et n, et y est compris entre 0 et f de x. 1c, étudier la variation de la suite UN. Alors, pour tout entier n supérieur ou égal à 1, on va aller chercher UN plus 1 moins UN, et puis on va essayer de déterminer son signe. Alors, avec les intégrales, en général, c'est une bonne tactique d'aller chercher, à étudier le signe de UN plus 1 moins UN. Donc c'est l'intégrale de 0 à n plus 1 de f de x dx moins l'intégrale de 0 à n de f de x dx. Alors moins intégrale de 0 à n de f de x dx, on peut dire que c'est l'intégrale de n à 0 de f de x dx, on va échanger les bornes. Et donc un plus 1 moins un, c'est donc l'intégrale de n à 0 de f de x dx plus l'intégrale de 0 à n plus 1 de f de x dx. On peut ainsi utiliser la relation échelle et on obtient que un plus 1 moins un, c'est l'intégrale de n à n plus 1 de f de x dx. Alors la fonction f est strictement positive sur l'intervalle 0 plus infini fermé en 0. Donc on peut dire que la fonction f est positive sur, par exemple, l'intervalle nn plus 1. n étant un entier naturel supérieur ou égal à 1. Et donc, par intégration d'une fonction positive, intégrale de n à n plus 1 de f de x dx est supérieur ou égal à 0. Je rappelle qu'on a besoin que la borne inférieure n soit plus petite que la borne supérieure, n plus 1 ici, ce qui est vrai. Donc un plus 1 moins un est positive, et donc on peut conclure que la suite un est croissante. Question 2a, justifier que f de x est inférieur ou égal à 1 pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini fermé en 0, et en déduire que u1 est inférieur ou égal à 1. On a vu que le logiciel GeoGebra nous donnait une valeur approchée de u1. Dans l'énoncé, on va vérifier que, effectivement, u1 est bien inférieur ou égal à 1. Alors, pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini fermé en 0, on sait que x carré est positif, donc 1 plus x carré est supérieur ou égal à 1. Alors ça, on l'avait vu dans une précédente question. Et par passage à l'inverse, on va pouvoir dire que 1 sur 1 plus x carré est inférieur ou égal à 1. Et donc que f de x est inférieur ou égal à 1. Donc on a déjà démontré ce qu'on voulait en premier. Ensuite, pour tout réel x de l'intervalle 0, 1, on a f de x qui est inférieur ou égal à 1. Donc, par intégration d'une inégalité, nous allons obtenir que l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx est inférieure ou égale à l'intégrale de 0 à 1 de 1 dx. On a bien la borne inférieure 0 qui est plus petite que la borne supérieure à 1. Et donc, on va avoir u1 dans le premier membre, et dans le deuxième membre, l'intégrale de 0 à 1 de 1 dx est égale à 1. C'est pratiquement immédiat. Éventuellement, pour ceux qui ne seraient pas convaincus, on peut faire soit un schéma, soit dire qu'une primitive de 1 c'est x, et puis la variation de x entre 0 et 1 c'est bien 1 moins 0 égale 1. Question 2b, prouver que f de x est inférieur ou égal à 1 sur x carré pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini. Alors ouvert en 0 ici, puisque dans le deuxième membre, 1 divisé par x carré, eh bien on n'a pas le droit de prendre x égale 0. En déduire que l'intégrale de 1 à n de f de x dx est inférieur ou égal à 1 moins 1 sur n pour tout entier n supérieur ou égal à 1. Alors,
On considère donc un réel quelconque x dans l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. X carré, c'est évident que c'est inférieur ou égal à 1 plus x carré, et donc par passage à l'inverse, 1 sur x carré sera supérieur ou égal à 1 sur 1 plus x carré, ce qui fait qu'on a bien f de x inférieur ou égal à 1 sur x carré. Ensuite, on va considérer un entier n supérieur ou égal à 1 quelconque. Alors, on vient de dire que pour tout réel x de 0 plus infini ouvert en 0, f de x est inférieur ou égal à 1 sur x carré. Donc, on peut dire que pour tout réel x de l'intervalle 1 à n, f de x est inférieur ou égal à 1 sur x carré. Et par intégration d'une inégalité sur l'intervalle 1 à n, on va obtenir que l'intégrale de 1 à n de f de x dx est inférieur ou égal à l'intégrale de 1 à n de 1 sur x carré dx. n étant supérieur ou égal à 1, on a bien la borne inférieure 1 qui est inférieure ou égale à la borne supérieure. Donc on conserve le sens des inégalités. Donc on va pouvoir dire que l'intégrale de 1 à n de f de x dx est inférieure ou égale à une primitive de 1 sur x carré, c'est moins 1 sur x, et on va calculer la variation de moins 1 sur x entre 1 et n, ce qui va nous donner moins 1 sur n moins 1, c'est-à-dire 1 moins 1 sur n, qui va donc être supérieur ou égal à l'intégrale de 1 à n de f de x dx. Question 2c, montrer que un est inférieur ou égal à 2 pour tout entier n supérieur ou égal à 1. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Pour tout entier n supérieur ou égal à 1, un c'est l'intégrale de 0 à n de f de x dx. Et on va découper l'intégrale en deux en utilisant la relation de Chasles. un, c'est l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx plus l'intégrale de 1 à n de f de x dx. À la question précédente, on a trouvé une suite qui majorait l'intégrale de 1 à n de f de x dx, qui est 1 moins 1 sur n, et puis on sait que l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx est inférieur ou égal à 1, puisque c'est u1. Et donc, en utilisant ces deux inégalités, en ajoutant membre à membre, on va obtenir que c'est inférieur ou égal à 2 moins 1 sur n, c'est-à-dire que un est inférieur ou égal à 2 moins 1 sur n, et 1 sur n est strictement positif, donc un est inférieur ou égal à 2. Question 3, expliquer pourquoi la suite un est convergente. Alors on a vu dans des questions précédentes que la suite un elle est croissante. On vient de voir qu'elle est majorée par 2 puisque pour tout entier n supérieur ou égal à 1, on a un inférieur ou égal à 2. Donc la suite un est convergente d'après le théorème de convergence monotone. Question 3b, on nous demandait de conjecturer un encadrement de la limite grand L d'amplitude 0,001 en utilisant une calculatrice. Grand L, c'est la limite de la suite un. On sait que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, un est compris entre 0 et 2, donc la limite sera comprise entre 0 et 2. Et puis en utilisant une calculatrice, alors ici j'ai utilisé une calculatrice TI, on va obtenir, en prenant par exemple petit n égale 10 puissance 6, une valeur approchée de U1 1 million, ensuite une valeur approchée de U1 10 millions. Ça nous permet de conjecturer que grand L est comprise entre 1,570 et 1,571. Partie B, vers la valeur exacte de la limite de la suite un, et en fait c'est grand L, cette limite. Question 1, calculer grand f de 0 et exprimer grand f' de x pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini fermé en 0. Alors, grand f de 0, c'est l'intégrale de 0 à 0 de f de t dt, donc c'est 0. Et puis, pour tout réel x de l'intervalle 0 plus l'infini fermé en 0, grand f' de x est égal à petit f de x. Je viens de rajouter ce qu'on savait d'après l'énoncé pour que ce soit plus clair dans cette question. Pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini fermé en 0, grand f de x, c'était l'intégrale de 0 à x de f de t dt. Question 2a, justifier que la fonction de grand G est dérivable sur l'intervalle 0 pi sur 2 fermé en 0 vers en pi sur 2.
Alors, on rappelle d'après l'énoncé que la fonction grand G, c'est grand F rond la fonction tangente, puisque grand G de x était grand F de tangente x. Donc, on a besoin d'abord de s'intéresser à la fonction tangente, qui est dérivable sur 0 plus 0 pi sur 2, pardon, fermé en 0 ouvert en pi sur 2, vers 0 plus l'infini. On considère que la fonction tangente est une fonction usuelle de référence, donc on peut affirmer ceci, tangente 0 c'est 0, et la limite quand x tend vers pi sur 2 par un valeur inférieure à pi sur 2, c'est plus l'infini pour la fonction tangente. Et puis la fonction grand F, on sait qu'elle est dérivable sur l'intervalle 0 plus infini fermé en 0, donc par composé, la fonction grand G égale grand F rond tangente est dérivable sur l'intervalle 0 pi sur 2 fermé en 0 ouvert en pi sur 2. Question 2b, calculer grand G' de x pour tout réel x de l'intervalle 0 pi sur 2 fermé en 0 ouvert en pi sur 2. Alors ici, on va pouvoir dire que pour tout réel x de cet intervalle, alors on sait que grand G de x c'est grand F de tangente x, et donc en fait on va dériver une fonction composée. Et donc, on va obtenir que la dérivée de grand F de tangente x, c'est la dérivée de tangente x multipliée par la dérivée de grand F de tangente x. Et donc, grand G' de x, c'est tangente prime de x plus grand F prime de tangente x. La dérivée de la fonction tangente, on la connaît. Alors, on a deux formules en général. On en a une qui nous dit que c'est 1 sur cosinus carré x, et l'autre qui nous dit que c'est 1 plus tangente carré x. C'est ce que je vais utiliser ici. Et grand G' de x, c'est 1 plus tangente carré x multiplié par petit f de tangente x plus que grand f', on sait que c'est égal à petit f. Et petit f de y, on sait que c'est 1 sur 1 plus y au carré, et donc f de tangente x, c'est 1 sur 1 plus tangente carré x, qu'on multiplie par 1 plus tangente carré x, qui nous donne bien que grand G' de x est égal à 1. Donc on pourra affirmer que grand G de x, c'est petit x plus une constante, on le fera dans une question qui va suivre. Question 2c, calculer grand G de 0. Grand G de 0, c'est grand f de tangente 0, et tangente 0, on sait que c'est 0, donc on obtient grand f de 0. Et grand f de 0, on l'a déjà vu, c'est égal à 0. Question 2d, en déduire que grand G de x égale petit x pour tout réel x de l'intervalle 0 pi sur 2, fermé en 0 ouvert en pi sur 2. Donc on réutilise la question, on a démontré que grand G' de x est égal à 1. Donc, grand G de x, c'est petit x plus une certaine constante. Alors, pour trouver cette constante réelle C, on utilise le fait que grand G de 0 est égal à 0, qu'on a calculé à la question précédente. Donc, on va pouvoir affirmer 0 plus C égale 0, et donc petit c égale 0, et finalement, on va en déduire que pour tout réel x de l'intervalle 0 pi sur 2, fermé en 0 ouvert en pi sur 2, grand G de x est égal à x. On dit parfois que grand G est l'application identique ou l'identité sur ici l'intervalle 0 pi sur 2 fermé en 0 ouvert en pi sur 2. Question 3, montrer que grand F de 1 c'est pi sur 4, grand F de racine carrée de 3 sur 3, pi sur 6, grand F de racine carrée de 3 égale pi sur 3 lettres de grand G. Alors, grand F de 1, on sait que c'est grand F de tangente pi sur 4, c'est-à-dire, en fait, c'est grand G de pi sur 4, et on sait grand G de x égale x, donc on obtient bien pi sur 4. Grand F de racine carrée de 3 sur 3, c'est grand F de tangente pi sur 6. Il suffirait de vérifier que tangente pi sur 6, c'est bien égal à racine carrée de 3 sur 3. C'est pas trop difficile, c'est sinus pi sur 6 sur cosinus pi sur 6, 1 demi divisé par racine de 3 sur 2, c'est-à-dire 1 divisé par racine carrée de 3, c'est-à-dire racine carrée de 3 sur 3. Donc c'est grand G de pi sur 6, donc c'est bien pi sur 6. Alors, grand F de racine carrée de 3, c'est grand F de tangente pi sur 3. Tangente pi sur 3, c'est sinus pi sur 3 divisé par cosinus pi sur 3. Donc, c'est racine de 3 sur 2 divisé par 1,5, c'est-à-dire racine carrée de 3.
Et donc, c'est grand G de pi sur 3, c'est-à-dire pi sur 3. Question 4a, quelle est la limite de la fonction tangente en pi sur 2 par moins, c'est-à-dire on va chercher la limite quand x tend vers pi sur 2 par valeur inférieure tangentique. J'en ai parlé tout à l'heure, je crois. Bon, on sait que la limite de sinus x quand x tend vers pi sur 2 par valeur inférieure, c'est 1. Et la limite quand x tend vers pi sur 2 par valeur inférieure, c'est 2 cosinus x, c'est 0 plus. Il suffit d'utiliser un cercle Trigot, par exemple, et par quotient, on obtient que la limite de sinus x sur cosinus x quand x tend vers pi sur 2 par valeur inférieure, 1 sur 0 plus, ça donne plus infini. Et donc la limite de tangente x quand x tend vers pi sur 2 par valeur inférieure est égale à plus infini, c'est quasiment du court. La limite de la fonction de tangente en pi sur 2 moins est plus infini. Alors question 4b, on admet que la fonction grand F a une limite en plus infini appelée lambda, conjecturée lambda plus puis grand L. Alors pourquoi c'est une conjecture? Parce que en fait, comme on admet que grand F a une limite en plus infini, en fait on n'a pas démontré qu'il y a des limites cette fonction grand F en plus infini. Alors qu'est-ce qu'on sait? On sait que la limite quand x tend vers pi sur 2 moins de tangente x c'est plus infini. Et on admet que la limite quand y tend vers plus infini de grand F de y, c'est lambda. Alors ce fameux lambda, on ne sait pas trop pour l'instant, est-ce que ce serait plus infini, moins infini, un réel, bon. Mais par composé, qu'est-ce qu'on va obtenir? La limite quand x tend vers pi sur 2 par valeur inférieure de grand F de tangente x, c'est lambda. Or, grand F de tangente x, on sait que c'est grand G de x. Et donc, la limite, quand x tend vers pi sur 2 par valeur inférieure de grand G de x, c'est lambda. Or, qu'est-ce qu'on sait sur la fonction grand G de x? Elle est égale à x, et donc on va obtenir pi sur 2 comme limite, et donc on va avoir lambda qui va être égal à pi sur 2. En tout cas, c'est une conjecture. Alors, pour obtenir la limite de la suite UN qui s'appelle grand L, on rappelle quand même que UN, c'est la même chose que grand F de N. Vous le voir éventuellement. Donc, la limite quand x tend vers plus infini de grand F de x qui est lambda, c'est pi sur 2. Et donc, on peut affirmer que la limite quand petit m tend vers plus l'infini de grand F de N, c'est aussi pi sur 2. Attention, la réciproque n'est pas vraie. Et donc, la limite de UN, c'est pi sur 2 quand petit n tend vers plus infini. Donc, on peut conjecturer grand L égale pi sur 2. Alors, tout à l'heure, on avait donné un encadrement de grand L à 10-3 près. Et pi sur 2, pi c'est environ 3,14. Donc, pi sur 2 environ 1,57. Ça correspond à peu près à l'encadrement que nous avions trouvé. Question 5a, prouver que grand H' de x égale 0 pour tout Lx de l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. Alors, pour toute réelle x de cet intervalle, en fait, on nous dit dans l'énoncé que grand H de x, c'est grand F de x plus grand F de 1 sur x. Et donc, pour dériver grand H, pour obtenir grand H' de x, évidemment, on va dériver une somme. Alors, la dérivée de grand F, c'est grand F'. Et ici, on va dériver grand F de 1 sur x. En fait, on dérive une fonction composée, puisque à x, on associe 1 sur x, et ensuite à 1 sur x, on associe grand F de 1 sur x. Et donc, pour trouver la dérivée de grand F de 1 sur x, on dérive 1 sur x, ça nous donne moins 1 sur x carré. On multiplie par la dérivée de grand F en 1 sur x. Donc, grand H' de x, ça va être égal à petit f de x, puisque grand F' égale petit f, moins 1 sur x carré, petit f de 1 sur x. Donc, grand H' de x, c'est 1 sur 1 plus x carré, moins 1 sur x carré, et qu'on va multiplier par petit f de 1 sur x. Alors ici, on a petit f de x, 1 sur 1 plus x carré, donc petit f de 1 sur x, c'est 1 sur 1 plus 1 sur x carré. Alors ici, quand on regarde, il suffit de faire le produit des numérateurs. 1 fois 1, ça fait 1. Et x carré facteur de 1 plus 1 sur x carré.
et ben on va retrouver 1 plus x carré, ce qui fait que grand H' de x est 1 sur 1 plus x carré moins 1 sur 1 plus x carré. Donc grand H' de x est égal à 0 pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. Et donc on sait qu'ensuite, on pourra affirmer que grand H est une fonction constante sur cet intervalle 0 plus l'infini ouvert en 0. 5b, calculer grand H de 1. Alors grand H de 1, c'est grand F de 1 plus grand F de 1 sur 1. Alors ici, évidemment, on va obtenir 2 fois grand F de 1 et ça fait 2 fois pi sur 4, puisque grand F de 1 vaut pi sur 4. Et donc, grand H de 1 est égal à pi sur 2. Question 5c, on déduire que grand F de x égale pi sur 2 moins grand F de 1 sur x pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini, ouvert en 0. 1 sur x, on ne peut pas diviser 1 par 0. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, pour tout réel x de cet intervalle, h' de x est égal à 0. Donc, grand H de x est égal à une certaine constante réelle k. Alors, on sait que grand H de 1 vaut pi sur 2, on l'a calculé précédemment, donc petit k, c'est forcément pi sur 2. Pour tout réel x strictement positif, grand H de x est égal à pi sur 2, et on revient à la définition de grand H de x, c'est grand F de x plus grand F de 1 sur x égale pi sur 2. Et donc, on peut dire que grand F de x, c'est pi sur 2, moins grand F de 1 sur x. Question 5d, on déduire les limites de la fonction grand F en plus l'infini, puis la valeur exacte de la limite de la suite un qui s'appelle grand L. Allons-y. On va avoir besoin de calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de grand F de 1 sur x. Donc, on va d'abord chercher la limite de 1 sur x quand x tend vers plus l'infini, puis la limite de grand F de 1 sur x. Alors, limite quand x tend vers plus infini de 1 sur x, c'est 0 plus. Et la limite quand y tend vers 0 plus du grand F de y, on sait que c'est 0. C'est grand F de 0. Et donc, par composé, on obtient que la limite quand x tend vers plus infini de grand F de 1 sur x, c'est égal à 0. Alors, on sait que grand F de x, c'est pi sur 2 moins grand F de 1 sur x. Puisqu'on vient de trouver que la limite de grand F de 1 sur x, c'est 0 quand x tend vers plus infini. On peut affirmer que la limite quand x tend vers plus infini, de pi sur 2 moins grand F de 1 sur x, c'est pi sur 2 moins 0, c'est donc pi sur 2. Et donc, on obtient la limite de grand F de x quand x tend vers plus infini, c'est pi sur 2. Ce qui fait qu'on peut affirmer que la limite quand x tend vers plus infini de intégrale de 0 à x de 1 sur 1 plus t carré dt est égale à pi sur 2. C'est une limite assez classique. Et puis, dans ce cas-là, on note intégrale de 0 à plus l'infini de 1 sur 1 plus t carré dt égale pi sur 2. Alors, il y a des méthodes plus simples pour obtenir cette expression. On verra ça plus tard dans une autre vidéo. Alors, deuxième point, c'est de trouver la valeur exacte de grand L. Alors, évidemment, maintenant qu'on a limite de grand F de x égale pi sur 2 quand x tend vers plus infini, on l'a déjà vu plus ou moins dans une autre question, on peut en déduire que la limite quand n tend vers plus infini de grand F de n égale pi sur 2. Bon, ici, je l'ai rappelé, ce que c'était que un, c'est l'intégrale de 0 à n de 1 sur 1 plus t carré dt, c'est aussi grand F de n. Et donc, la limite de un, quand n tend vers plus infini, c'est pi sur 2, et donc finalement, grand L, c'est bien pi sur 2. Petite cerise sur le gâteau, comme je dis souvent, donc dans la zone graphique ici de GeoGebra, j'ai tracé la courbe représentative de f. F est définie par f de x égale 1 sur 1 plus x carré, pour x positif ici. Alors je me suis arrangé pour faire apparaître U1. On verra après qu'on a aussi U2, etc. Donc en fait, j'ai fait apparaître UN sous la forme de l'aire d'un certain domaine. Je vais faire bouger un petit peu le curseur N qui se trouve dans le deuxième graphique. U5, c'est
L'aire, une unité d'aire du domaine définie par x est compris entre 0 et 5, et puis y est compris entre 0 et f de x. Et donc, en animant le curseur, j'ai fait apparaître dans le graphique 2 un point Mn d'abscisse n et d'ordonnée un. La droite des quotients y égale pi sur 2, donc on a quand même le sentiment que la suite un qui est croissante, elle était majorée par 2, mais en fait, sa limite c'est pi sur 2, elle va être majorée par pi sur 2. Voilà. Donc dans le polycopier, vous trouverez un graphique pour U100, et puis ce nuage de points que vous venez de voir avec GeoGebra. Et puis aussi, j'ai fait un petit complément avec du calcul formel. Vous pourrez tester par exemple le logiciel GeoGebra ou aller chercher un logiciel de calcul formel comme XCAS qui est très intéressant aussi. Et il faut savoir que le logiciel XCAS, en fait, son auteur, M. Bernard Paris, c'est lui qui a participé au calcul formel de GeoGebra. Donc en fait, ça revient à peu près au même, sauf parfois au niveau de la syntaxe. Donc, petit f de x égale 1 sur x carré plus 1. Pour obtenir grand f de x, on prend 2 points égales intégrale de petit f entre 0 et x. Et là, vous allez avoir la surprise de voir que grand f de x, c'est en fait tangente moins 1 de x. C'est ce qu'on appelle aussi la fonction arc-tangente. On verra dans une prochaine vidéo comment sont définis les réciproques des fonctions trigonométriques. Pour sinus, il y a arc-sinus. Pour cosinus, arc-cosinus. Pour tangente, arc-tangente. Et puis, quand on demande de calculer les limites de grand f de x quand petit x tend vers plus infini, avec la syntaxe que vous voyez à l'écran, GeoGebra donne un demi de pi, c'est-à-dire pi sur 2. Ce qu'on a mis un certain temps à démontrer grâce à ce problème. Alors, même chose pour, si vous voulez vous intéresser à la suite UN. Voilà, je vous laisse le faire comme exercice chez vous. Voilà, cette vidéo sur un problème que je trouve très intéressant sur l'intégration est terminée. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec les étudiants qui vont bientôt commencer leurs études supérieures. Si vous appréciez un petit like, ça fait plaisir. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Il me reste à vous dire au revoir.